Non, l'islam pédophile n'existe pas. Tout ça parce que notre prophète Mohammed alayhi salatu salam s'est marié avec une fille qui avait 9 ans. Et oui, alors que cette fille qui avait 9 ans était déjà mariée avant avec un chrétien. Voilà, donc faut pas oublier les petits détails qui font mal. Merci. Non, Isa, Isa n'est pas mort. Et puis d'abord, pour un soumis, pour un musulman, nous sommes prisonniers de ce monde. Et notre vraie vie commence à la mort. Voilà, c'était juste une parenthèse. Pour Guidon 3. Pour comprendre Guidon, il va falloir que tu ouvres les livres. Commence par lire l'évangile, la Torah et ensuite le Coran. Et ensuite, suis les conférences, ouvre les livres des hadiths de Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim et tu vas en apprendre tellement que tu sauras même plus où donner de la tête. Voilà Guidon. Pour en revenir au Talmud, le Talmud est suivi par les sionistes. Les juifs suivent la Torah. Le Talmud, c'est quelque chose écrit par l'homme. Comment peut-on délaisser un ouvrage dicté par Dieu pour prendre un ouvrage dicté par l'homme? C'est pas logique. C'est pour ça que les sionistes, le Talmud, c'est pire que Shitain, c'est comme la Kabbale, le Talmud. Oubliez le Talmud, il n'existe pas, le Talmud. En fait, Aïcha convertit le hadith sur la montée, c'est lorsque le prophète alayhi salatu salam, il a pris un cheval ailé qui l'a conduit jusqu'à la mosquée à Jérusalem de Al-Quds. Là où je ne sais plus si c'est Al-Quds. Et de là, il est monté, Dieu l'a fait monter avec Jibril, et là il a rencontré tous les prophètes. Et c'est ce jour-là que la prière a été mise en place. Voilà, si tu peux retrouver ce hadith. L'Holocauste n'a été rien d'autre que quelque chose pour faire peur aux Juifs, pour qu'ils se sauvent et viennent s'installer sur le pays de la Palestine. Voilà à quoi a servi cet Holocauste, rien d'autre. C'était un attrape-nigo. Bien sûr que leur drapeau représente le puritanisme, parce que déjà, le drapeau, c'est quoi l'étoile de David? Est-ce que quelqu'un a ouvert la Torah? Nulle part il n'est mentionné que David avait une étoile. C'est quoi ces salades? Et l'étoile bleue qu'ils ont sur leur drapeau, c'est l'étoile de... Comment qui s'appelle cet enfoiré? Rockefeller. Rockefeller, à qui appartient 70% d'Israël. C'est lui qui fournit. Et qu'est-ce qui lui appartient aussi? La majorité des banques du monde, Rockefeller. Voilà le chef des sionistes, Rockefeller. On peut pas dire que Rockefeller ce soit un enfoiré. Rockefeller en fait comme il est marqué dans le Coran, il est marqué que quand les gens ont de l'argent, ils pensent s'autosuffire et ils délaissent Dieu pour aller adorer d'autres divinités. Ouais, genre c'est kabbalistique. Et Rothschild, oh voilà, Brown Eyes, bien joué ma sœur. Le drapeau représente exactement le symbole de l'équipe familiale de la famille Rothschild et Rockefeller. Exactement. Et les deux traits bleus sont le Nil et j'ai oublié l'autre fleuve. Enfin voilà. Oui, Rockefeller n'est pas juif, comme Theodor Ernst n'est pas juif, ce sont des sionistes. Ils travaillent pour le dégel. L'Euphrate, merci étoile 14. Hitler, oui, il est dit dans des hadiths que l'on reconnaîtra les mécréants comme le Dejjel. Tiens, le Dejjel, on va le reconnaître direct, les croyants vont le reconnaître direct à son signe sur le front. Il y en a qui disent que ce sera... Oui, l'œil aussi, l'œil, mais il y a des chiites qui disent que l'œil serait un œil normal, mais simplement qu'il verra que de l'œil gauche. Ça veut dire que l'œil droit de la rahma sera fermé. Après, là où alam, l'œil gauche, l'œil à gauche, non, l'œil droit sera fermé, l'œil de la rahma, c'est l'œil gauche qui sera ouvert. Là où alam, je sais plus, mais c'est vrai qu'il y a un œil comme une olive bâchée. Oui, ils en parlent beaucoup dans les hadiths. Mais après, on ne sait pas si c'est imagé, si c'est une métaphore ou si c'est vraiment physique. Voilà. Il y aura aussi marqué sur son front takfir. Mais on ne sait pas si ce sera marqué takfir ou ce sera kafir ou... Ouais, kafir. Mais regarde déjà l'armée israélienne, ils ont une brigade spéciale qui s'appelle kafir. Donc, Allahu a'lam.
Mais on parlait de la puce qui va être infiltrée soit dans le front, soit dans la main pour les paiements. Parce qu'ils veulent supprimer tout ce qui est liquidité palpable. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est à travers les think tanks de CFR qu'ils vont dominer la planète. Donc, vous tapez CFR pour vous renseigner. Maintenant, le symbole de l'échu, c'est le symbole de l'échu familial de Rothschild. Et c'est pas de Rockefeller, parce que Rockefeller n'a pas des origines juives. Rockefeller, c'était un Français qui a changé son nom de Roquefeuille à Rockefeller. Maintenant, si vous cherchez à peu près la planète Saturne, le symbole de Saturne et l'étoile à 6 branches aujourd'hui, on l'appelle l'étoile de David. Il faut savoir aussi que ce symbole était utilisé par les magiciens, druides, arabes, etc., etc., les satanistes, il y a des siècles. Le sceau de Salomon, aussi appelé étoile à 6 branches, étoile de David. Il a été considéré comme étant un symbole juif que depuis que la famille Rothschild a commencé à l'utiliser dans le temps. Ce symbole fut utilisé par des magiciens arabes, je répète, des kabbalistes, des druides et des satanistes. Voilà. Donc, si ça vous dit quelque chose, vous pouvez taper Arthur Koestler. Son livre, il s'appelait La 13e tribu. Donc, l'étoile de David n'est pas à l'origine un symbole juif. Donc, ce symbole n'est même pas présent ni mentionné dans la Torah, mais il est présent dans les livres de magie noire qui expliquent comment on invoque les démons. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que dans la franc-maçonnerie, il est utilisé par Blavatsky avec une svastika et des crânes. Donc, si vous voyez le drapeau d'Israël, le drapeau contient les symboles familiales de la famille Rothschild, et pas 70%, mon frère, conscience islamique, mais 80% de la terre d'Israël appartient aux Rothschild et pas aux Juifs. Donc, il faut savoir qu'ils utilisent les Juifs pour servir leur plan final. Hein, et ils utilisent, d'ailleurs, les Juifs ont toujours été abusés. Ils les utilisent. Hein. Ça n'a rien à faire avec la terre des Juifs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, Staline avait déjà donné une terre aux Juifs. Je ne me rappelle plus le nom de la ville en dehors un peu de la Russie. Donc, Staline avait déjà construit un pays un pays pour les Juifs. Donc, je vais vous donner une petite info. Par exemple, si vous trouvez Israël, si vous trouvez, parce que ces gens, ils sont des satanistes. Isis, la mère d'Horus. Isis, la déesse Isis. Ra, le dieu soleil. Horus, Israël, le dieu Saturne, elle. Donc, on a Israël. C'est 3 noms de génies vénérés par des satanistes. Pour ceux qui veulent faire des recherches, c'est très facile. Vous pouvez, c'est pas n'importe quoi. C'est pas parce que toi, tu es un ignorant que c'est du n'importe quoi. Donc, il faut savoir, le Vatican, la franc-maçonnerie, les sionistes, des fois, ils ne semblent pas l'air connectés, mais en réalité, ils le sont. Voilà. Je te dis, fais des recherches. Isis, la déesse Isis. Il n'y avait pas d'État d'Israël. Israël n'a jamais existé. Voilà, Birobidjan. Merci, Couscous. Donc, Ra, le dieu soleil, ben pourquoi tu tapes pas, ta peur? Moi, je te donne des clés. Tu vas taper ça. Ra, dieu soleil, Horus. C'est en haut de la pyramide. Et elle, c'est la planète Saturne. C'est connu. C'est pas parce que toi, tu es un ignorant que c'est du n'importe quoi. Voilà. Maintenant, je voulais dire quelque chose à Conscience Islamique. Il y a 3 ans, j'avais dit que Hitler était moitié Rothschild. Sa mère, la mère de Hitler, travaillait dans la maison Rothschild en Autriche.